Donc du coup, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette seconde qualification du tournoi d'hiver d'Actualis. Ce soir, 2 candidats vont s'opposer pour une place en quart de finale du tournoi d'hiver. Donc on peut se poser la question, qui rejoindra Marie, notre première qualifiée d'hier qui a remporté la victoire face à Chi et Laïré. Nous allons voir ça tout de suite avec 2 nouveaux candidats, Pauline et Shadi. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que ça va? Vous êtes confiants, stressés? Un peu stressé quand même. Confiant mais stressé de faire des erreurs plus grosses que ma tête, quoi. Non, ça va super bien se passer, ça va être super sympa. Du coup, juste avant de commencer, on va apprendre un peu à se connaître, si ça vous dit. J'ai eu vos petites fiches par notre grand Maxime national que évidemment je salue. Donc Pauline, tu es en L2 de Sciences Po à la Sorbonne, c'est bien ça? C'est ça, oui. Et sur ta fiche, tu as mis que tu aimais te balader, flâner dans les musées. Donc je voulais m'intéresser un petit peu, quel est le type d'art que tu aimes, quel musée, quel est ton musée préféré par exemple, ça peut être... Ah écoute, je suis ouverte à tout type d'art, mais je vais être honnête, j'ai un petit penchant quand même pour le centre Georges Pompidou. Ok, super. Tu y es allé, du coup là non, c'était non, un c'est peu fermé, frustré. mais... Oui, voilà, tu vas être un peu frustré. Je suis passée devant aujourd'hui. Ok, bon on espère qu'ils vont rouvrir rapidement quand même, c'est pas facile pour les musées en ce moment. On est évidemment aussi avec Shadi, notre deuxième candidat. Ça va Shadi? Ouais, ça va nickel. Ça va nickel. Étudiant en école de commerce, c'est bien ça? Et tu as mis à la première information, tu es un grand fan d'animé. Oui, plus ou moins. Ouais, en fait, un fan de tout et de rien. Ma vie est remplie de découvertes. Donc, d'animé, c'est parce que c'est ma passion que j'ai depuis mes 13 ans. Ok. Du coup, ton animé préféré, tu peux nous en... c'est dur, mais bon. Non, j'ai mon top 5 assez facilement. Je dirais que c'est Code Geass en premier. Pas très connu, mais très sympa. Je connais pas du tout. Très bien. Écoute, j'irai voir ça. Code Geass, du coup? C'est ça. Ok, je ne connais pas. Bon, écoutez, maintenant qu'on se connaît un petit peu plus, on va pouvoir passer au jeu avec la première question. C'est une question qui est récente, une question d'actualité, un peu de géographie. Une question d'Europe. Un village d'Autriche a été rebaptisé Föging. Est-ce que vous savez pourquoi? Je vois pas du tout. Vous avez pas vu passer la news. Tout est dans le nom, parce qu'il a été rebaptisé. Donc on peut se poser la question pourquoi il a été rebaptisé. Et le nom c'est... Pour la mort de... Ouais, vas-y Shadi. Pour la mort de Ging, Föging. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est vraiment sur le nom Föging qui ressemble à un autre mot en anglais précisément. Fucking. Exactement. C'est exactement ça, Shadi. Donc je vais te la compter cette bonne réponse. En fait, les habitants ont demandé à changer de nom de village puisque leur village s'appelait Fucking. Et donc le village était sujet de nombreuses moqueries, évidemment, et de nombreux touristes aussi. Et il y avait vraiment une grande influence de touristes. Donc ça a dérangé forcément les locaux. Et au bout d'un moment, ils ont envoyé une lettre au ministère autrichien. Et ils ont rebaptisé leur ville Föging au lieu de Fucking. Donc voilà. Donc premier point pour Shadi, bravo. Premier point. Et, ça commence bien. Deuxième question maintenant, un peu moins drôle. Est-ce que vous savez quel est le jour le plus déprimant de l'année? On peut donner plusieurs réponses, comme ça. Alors, en fait, je vais préciser un peu parce que ma question est peut-être pas très claire. En fait, c'est un mot. En fait, c'est une dénomination. Genre, c'est comme le terme armistice pour le 11 novembre, en fait. Il y a un jour qui n'est pas précis, mais il y a un nom pour le jour le plus déprimant de l'année. Juste comme ça, je dirais le 1er septembre, la reprise des cours. Non. Enfin, la reprise des cours. C'est plus la reprise des cours que 1er septembre, c'est ça? Exactement. Okay. Il y a une concordance
En fait, il y a des études qui ont montré qu'il y a une concordance dans ce jour-là de plein de trucs négatifs qui arrivent dans la vie. Voilà. Je dirais en novembre, mais un truc Non. Non. C'est pas en novembre. Le solstice d'hiver, là où il fait le plus nuit, donc c'est déprimant. Non, on se rapproche, mais non. C'est au début de l'année. Solstice d'été, du coup. Non. Non, ok. Comment je pourrais vous aider un petit peu plus? En fait, on a le Black Friday en France et dans le monde. Le jour du dépassement, peut-être? C'est toujours là Non. où c'est vers là où c'est... Non. Ah. Oui, mais non. Non, c'est dommage. C'est comme le Black Friday. C'est une couleur avec un jour. Là, je ne peux pas plus vous aider parce que là, c'est clairement la réponse quasiment. Mais c'est très peu connu et du coup, voilà. Je ne demande pas la date précise. Non, pas Black Day. Black Monday. Non. Black Ça Friday. Non, Black Sunday. Non. Le jour le plus déprimant de l'année. Une couleur avec un jour. Quel est le jour déjà on peut faire le jour le plus déprimant de la semaine, par exemple? Black, Monday, du coup. Ce serait Monday, c'est bien Monday, la première partie de la Du coup, réponse. ça serait pas Black. Le Black. Red Monday, peut-être. Oui. Pauline, tu as dit quoi? J'ai Black Moon ou Moon Black. Non, c'est pas noir. C'est pas black. Blue Monday. Exactement, c'est à Pauline, c'est exactement ça. Oui, le blues du lundi, c'est ça? Exactement, le Blues Monday. Et en fait, c'est assez impressionnant, c'est-à-dire que c'est le Blue Monday, c'est une journée officielle et c'est le 3e lundi du mois de janvier. Donc, j'allais pas vous demander le jour précis, puisque de toute façon, ça change tous les ans. Mais en fait, c'est selon des études d'Oxford et de plusieurs organismes voilà, qui ont fait des études sur le jour le plus déprimant de l'année. En fait, ce jour-là, précisément, le 3e lundi de janvier, c'est le point de convergence du plus de points négatifs dans une seule année. Entre, donc il y a on n'a plus d'argent parce qu'il y a les fêtes qui sont passées. De mémoire, j'avais vu ça. Il y a la déprime de reprendre le travail. Il y a le jour qui tombe, comme tu disais. En fait, c'était pas mal l'idée du solstice d'hiver. On n'est pas trop loin du solstice d'hiver. Enfin, il y a pas mal de concordance de points négatifs. Et du coup, le prochain Blue Monday sera le lundi 18 janvier 2021. Donc voilà. Donc ça fait un partout. Bravo Pauline pour ce point. Et on va enchaîner tout de suite avec une question d'histoire, une question sur les drapeaux. Mais une question, encore une date, mais sur les drapeaux. En quelle année est né le drapeau écossais? Ah oui. Oui, on est actualiste, on aime mettre des questions compliquées. Ah oui. Mais ce drapeau a une particularité, le drapeau écossais. Ok, stream. Ok, bien. Ouais, ça va partir sur des dates random, jusqu'à ce qu'on s'approche. J'ai l'impression que ça va être ça, Pauline. Hein. Mais c'est sûr et certain, la chance, on va dire. Je te propose, on commence à partir de 1400 et tu ajoutes 1 et moi 1 et on fait les nombres pairs et impair. Et bah vous êtes très loin. Si vous commencez à 1400, vous êtes très loin de la bonne réponse. Drapeau écossais. Je dirais l'an. Déjà, est-ce que vous voyez à quoi il ressemble le drapeau écossais? Oui. Oui, il est assez simple comme drapeau. Je vois pas du tout à quoi ça ressemble. Si tu vois vraiment pas le drapeau écossais? Ah non, j'étais sûr de souvenir, non, comme ça, non. C'est un drapeau bleu avec une croix blanche au milieu. Ok, peut-être. Comment je pourrais vous aiguiller là-dessus? En fait, le drapeau écossais a une particularité. C'est-à-dire que il est... Comment dire? Il date d'avant l'an 1000. Est-ce que vous avez une idée, peut-être des connaissances en histoire britannique? C'est assez compliqué. Hein. Je vous avoue que cette question, elle est assez compliquée. On va peut-être changer un peu la question, on peut l'aménager dans le sens, quelle est la particularité du drapeau écossais? Peut-être pas la date dans laquelle il est né, mais la particularité. C'est lié. Les deux événements sont liés, en fait. La croix? Non. Le fait qu'ils soient en 4 parties avec peut-être des régions? Non. Les couleurs qui ont une signification particulière? Enfin, c'est sûr, mais... Non.
Oui, mais c'est pas ça vraiment la grande particularité de ce drapeau. Est-ce que vous avez une idée de quand date le drapeau français, par exemple? Du coup, la question, c'est quoi? De trouver la date? Non, la question, c'est pour vous. J'essaie de vous aiguiller un maximum. Sinon, de toute façon, on va passer, c'est pas très grave. Mais en quelque sorte, pour vous donner un ordre de comparaison. Là, je vous ai dit que le drapeau datait d'avant 1000, avant l'an 1000. Donc, sinon, oui, oui. Comment je pourrais faire? Sinon, on va faire une estimation, en fait. Oui, tout simplement, on va faire une estimation. Donc, donnez-moi, à votre avis, en quelle année est né le drapeau écossais? 950. Je vous ai déjà bien aiguillé avec le moins de l'an 1000. Ok, du coup, c'est chacun une réponse et le plus proche, c'est ça? C'est ça. Donc, ok. Donc, Pauline, t'as dit 950. Alors. Le truc le plus intéressant. Ah, du coup, je dirais 902, en fait. Donc, 950 pour Pauline et 902 pour Shadi? Ouais, c'est ça. Eh bien, c'est Shadi qui est le plus proche, puisque le drapeau écossais est le plus vieux drapeau du monde et il date de 832. Et en fait, il a été utilisé la première fois par le roi Picte Ongus II, roi des Pictes, ou aussi appelé roi Angus, dans la bataille contre les Angles, donc en 832. Voilà, c'était pour le petit point histoire. Mais en tout cas, bravo à Shadi. C'est vrai que je me suis un peu mélangé les pinceaux. Normalement, la question était bien trop dure. C'était une estimation. Je me suis trompé de type de question, on va dire. Mais du coup, voilà, bien joué à Shadi. 2-1, tu prends la tête. Ouais, c'était un coup de temps plutôt et elle a donné elle a donné la réponse en premier, donc j'avais juste à donner 902 au lieu de 900 et c'était bon. Bah, ça aurait pu être en 970 par exemple. Oui. Et là, du coup, tu aurais été. Voilà. Ça se vaut. Du coup, on va passer à la 4e question qui est de nouveau une question simple. Donc, question un peu plus relax, on va dire. Quelle expression a utilisé le préfet du Centre Val-de-Loire, Pierre Poussel, pour expliquer le couvre-feu? Ça a fait le buzz sur les réseaux. Comme ça, je dis un couvre-chef. Un truc, une idée comme ça. Non. Non. Donc c'est un truc drôle. Oui, c'est un truc drôle. Couvre-feu. Ça n'a pas de rapport avec couvre-feu, le terme. Tu peux répéter la question, quelle expression, c'est ça? Une expression, c'est quelle genre... expression? Ouais. Genre, il pleut des poules, enfin, it's raining cats and dogs. Genre, c'est l'équivalent de ça, quoi. Exactement. C'est un... Ouais. Pauline, t'as une idée? Je vais prendre ta première réponse. À dormir debout, je ne sais pas. Non. C'est un... Alors, dans le... C'est pas vraiment une expression, on va dire, commune. C'est pas... comment dire? C'est pas comme l'argent n'a pas d'odeur ou des expressions comme ça. C'est vraiment un terme qui a fait le buzz. Mais, je suis pas sûre, mais il me semble que c'était en rapport au fait qu'on puisse être enfermé et il y avait ce truc-là d'ambivalence, non? Non. Non, bah je confonds. Non, c'est le terme qui est vraiment comment dire? C'est un terme qui est un vieux terme qu'il a utilisé. C'est un mot, mais qui se regroupe dans une expression. Mais si vous avez le mot, je vous compterai le point. Il y en a qui l'ont. Je vois qu'il y en a qui l'ont dans le chat. C'est en rapport avec les festivités. Peut-être ça peut vous aider. Le fait de le couvre-feu, il a empêché quelque chose, notamment le soir. Et il a utilisé une expression pour dire justement que ça, c'était plus possible. J'ai une idée, mais je suis. Vas-y, tente. Boîte de nuit, mais c'est un mot tellement courant que non. Non, c'était vraiment une expression. Un mot assez vieux. Vous n'avez pas vu passer ça? C'est pas grave, sinon on va interrompre là la question. C'est pas grave, vous marquerez pas de points sur celle-ci.
Donc l'expression utilisée par le préfet du centre Val-de-Loire, Pierre Poussel, pour expliquer le couvre-feu, c'était donc sur TV Tour et c'était la bamboche, c'est terminé. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Ah d'accord. Eh ben, On l'aurait jamais trouvé, je pense. Oui, bah moi non plus, pour être honnête. Alors, c'est... Très bien, bah écoutez, c'est fait vraiment un buzz sur les réseaux et ça a été repris, il y a eu des remixes, des choses comme ça sur YouTube assez surprenantes. Et c'est vrai qu'au 21e siècle, utiliser la bamboche, c'était sur France 3, on me dit dans le chat, pardon, je pensais que c'était sur TV Tour. Utiliser le terme de bamboche au 21e siècle, c'est un peu particulier. Et donc c'était, ça exprimait en vieux français les festivités. Donc on va passer à l'avant-dernière question. La 5e question. Dans l'univers de Star Wars, comment appelle-t-on un apprenti Jedi? Ah, j'ai pas vu les Star Wars, donc ça va être compliqué. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Et Pauline non plus, apparemment. Je suis en train de chercher, je connais. Les fans de Star Wars vont nous détester, mais là, je l'ai pas pour l'instant. Et moi, je vais avoir du mal à vous aiguiller sans vous révéler la réponse, tout simplement. Parce que toi non plus, tu n'as pas vu les Star Wars? Si, moi, je suis un grand fan de Star Wars. Mais ça va être compliqué parce que c'est vraiment un terme qui est propre à la série. Oui. Moi, c'est mort en tout cas. Ah bah la première lettre à ce moment-là. C'est un P. Padawan. Ah, je Oui, ah, bien joué. Ah, putain, c'est... Bien joué, Shadi. Ça, c'est la culture geek qui sort. C'est évident. Ah. Exactement, c'est Padawan. Bon, juste pour... dans le chat, là, ça dit... C'est une honte. C'est une honte. Attends, mais bon, c'est... Bon... C'est pas grave, bien joué Shadi. Donc tu marques un 3e point si je ne m'abuse. Ou tu reviens... Oui, c'est ça. C'est bien ça le 3e point. J'avais un doute sur les scores, excusez-moi. Et on va du coup conclure sur cette question. Donc là, c'est un tour de table. Donc vous allez vous renvoyer la balle. C'est une question à plusieurs réponses. Et le dernier qui ne trouve pas de réponse à donner, donc perdra ce point. Donc... Le thème, c'est les 7 merveilles de la nature, selon le New 7 Wonders Foundation. Et comme c'est Shadi qui a le plus de points, tu vas commencer. Donc, je vais vous demander ces 7 merveilles de la nature, selon donc, la New 7 Wonders Foundation. Je pourrais vous aiguiller en vous donnant les continents, si vous n'y arrivez pas au début, mais pour l'instant, on va commencer comme ça. Alors, ok. Et attention, tu n'as le droit qu'à une proposition, évidemment. Et puis après, la parole passera à Pauline. Ok, je vois juste pas ce que c'est les 7 Wonders de la nature. Enfin... En fait, c'est une référence aux merveilles du monde, aux 7 merveilles du monde. Mais qui sont naturelles. Là, c'est la nature, exactement. Celles qui sont présentes dans la nature. J'en ai une, c'est les chutes du Niagara. Alors, les chutes du Niagara n'y sont pas dans ma liste. Il y a des chutes, mais c'est peut-être un autre nom des chutes du Niagara. Je t'avoue que je vais vérifier tout de suite. Okay. Parce que c'est également au Brésil et en Argentine. Les chutes du Niagara, on est d'accord que c'est en Argentine? Non, c'est entre le Canada et les US. Ah oui, bah non. Bah ça y est pas du coup. Désolé. On va voir si Pauline en a un. Si elle en a un, elle marque du coup son point. Et sinon, bah on continuera. On reprendra et je vous aiguillerai. Pauline, une idée d'une des 7 merveilles de la nature? Himalaya? L'Himalaya n'y est pas non plus. Ça ne marche pas. On recommence, Shadi. Alors, pour te donner une indication, il y en a, je peux te donner, il y en a 2 en Amérique du Sud. Donc, je t'ai dit qu'il y avait du coup des chutes d'eau en Amérique du Sud, au Brésil et en Argentine. Il y a
un emplacement au Vietnam aussi. Peut-être que tu peux trouver au Vietnam. Et sinon, il y a 2 îles dont l'une des 2 est particulièrement célèbre. Pauline, hein, tu peux réfléchir en même temps que je donne les informations, évidemment. Il y a un volcan, non? Il y a un ancien volcan. C'est plus un volcan. Bon, allez, juste comme ça, je pars sur l'île connue. Les îles Fidji. Non. Dommage. Pauline? Bora Bora? Non plus. On recommence, Hawaï. Shadi? Hawaï. Non. Ce n'est pas des États. En fait, c'est comment dire? Faut imaginer que ce sont des lieux qui sont vraiment où il y a très très peu de peuplement, où l'homme n'a vraiment pas fait. Okay. Au final, n'a pas vraiment pris un peu comme on appelle un front pionnier, si on peut dire. Après, ça dépend, mais il y en a vraiment un qui est extrêmement connu, que vous connaissez tous les deux, quand on vous dit la nature, du coup. Beaucoup de choses dans la nature, mais ok. Celui qu'on connaît, il est situé où? En Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Ah bah, c'est à mon tour ou c'est à Pauline? C'est à toi, parce que Pauline a dit Hawaï. Du coup, moi je dirais le fleuve de l'Amazonie. Je vais te le compter, c'est l'Amazonie en tant que telle, mais oui, c'est ça. C'est l'Amazonie qui fait partie des 7 merveilles de la nature selon le New Seven Wonders Foundation. Donc Pauline, je vais t'aiguiller pareil. Il y a une montagne en Afrique, dans le sud de l'Afrique, qui est parmi ces... Moi, je pensais à autre chose, mais je sais pas, du coup, ça peut rentrer dedans. Mais les aurores boréales? Non, c'est un lieu, c'est pas des phénomènes. Ok. C'est un lieu. Bah, du coup, je peux pas. C'est pas mon tour. Non, si, vas-y, Pauline. Ah. Vas-y. Je te le compte pas, celui-là. Si tu ne trouves pas, Shadi aura gagné ce point. Non, j'ai peur de dire une bêtise. Non, donc, non, mais n'hésite pas, essaye, vas-y, tente. Bizarrement, dans le chat, il n'y a pas grand monde qui donne la réponse. Hein. C'est bizarre, mais non, c'est un sujet, comme je vous avais dit, qui était très compliqué. Tu n'as pas d'idée, du coup? Non, bah, je passe. Ok. Bon, eh bien, Shadi, du coup, tu marques un nouveau point. Du coup, je vais vous les citer, les 7 merveilles de la nature. Donc, tu as dit l'Amazonie. Tu avais dit l'Amazone, mais l'Amazonie. Il y a la baie de Halong au Vietnam, qui est une baie assez connue. Les chutes d'Iguazu au Brésil et en Argentine. C'était, comme tu disais, les chutes du Niagara, mais là, c'est les chutes d'Iguazu. Je ne sais pas vraiment à quoi ça ressemble. Je ne suis jamais allé au Brésil et en Argentine. L'île de Jeju, en Corée du Sud. Alors ça, par contre, par exemple, je ne connais pas. L'île de Komodo, le dragon de Komodo. Ok, ouais. En Indonésie, voilà, pour ça. Il y avait la montagne de la Table, en Afrique du Sud. Ça, je ne sais pas si vous voyez cette montagne avec on dit même que la nappe est mise quand les nuages se posent dessus. Il y a un effet, voilà. Et la rivière souterraine de Puerto Princesa aux Philippines. Alors ça, c'est quand même... ça, fallait le savoir. Et c'est une rivière souterraine qui est en train d'être dégradée, d'ailleurs. J'avais lu un article là-dessus. Sur justement le côté avec la pollution des sols, notamment. Donc voilà. Bon, du coup, on a notre grand gagnant, Shadi, qui remporte ce match. Donc, c'est sur cette victoire que s'achève cette seconde qualification du tournoi d'hiver. Pauline, pas trop déçue. Le niveau était haut. Un petit peu, forcément, mais les questions étaient difficiles. Les questions étaient difficiles. J'ai beaucoup de chance de mon côté, surtout. Non. Belle victoire quand même. Mais vous n'avez pas démérité. Les questions, c'est moi qui les ai choisies personnellement. C'est vrai que après coup, je me rends compte que c'est beaucoup plus simple quand on les fait et que on a les réponses à côté. Voilà. Donc non, mais normalement, il y aura comme je vous ai dit de toute façon. Donc Shadi, tu verras. Donc tu passes au prochain tour. Tu passes en quart de finale. Il y aura, j'espère, normalement, il y aura un ajustement des questions. Je suis désolé si c'était trop dur pour ce tour-là. Du coup, Pauline, si on en refait un au moins au printemps ou en été, tu seras de nouveau la partie, j'espère. On t'a pas trop effrayé? Ah bah écoute, ça nous fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir de savoir que tu reviendras jouer. Écoute, Shadi, on te retrouve en quart de finale. Ouais, avec plaisir. On te contactera bientôt pour la suite des événements. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment tous les deux, parce que moi personnellement, j'ai apprécié jouer avec vous. Vous étiez 2 super candidats.
C'était une première fois pour moi, donc moi je suis grave content d'avoir participé à un podcast et un quiz pour la première fois, donc heureux comme jamais, et surtout de gagner à la fin au final. Bah oui, la victoire n'est que plus belle. La victoire n'est que plus belle. Donc voilà, donc on va conclure le live ici. Je vais dire un grand merci à Nils pour avoir géré la technique sur ce live. Je vais dire un merci à Maxime et à toute l'équipe d'Actualis qui, en fait, vous ne savez pas, mais comme je me suis trompé dans les questions, sur l'ordre des questions, ils m'ont envoyé des petits messages. Je vais vous remercier, vous, d'avoir suivi ce live. À vous deux, évidemment, d'avoir participé. Peut-être un petit mot pour la fin, une petite dédicace, un petit truc que vous avez envie de faire pour le plaisir. Une petite promo, je sais pas si vous avez des chaînes YouTube, des projets en cours. Et honneur aux gagnants. Ok. En fait, j'ai surtout envie de faire une petite dédicace à Petite Frimousse et à Cerveau de Secours. Ils vont se reconnaître. Et qui sont en train de m'encourager derrière dans le live. Okay. Et sinon, je suis en train de travailler sur un projet, il n'est pas encore prêt du tout, mais ça serait l'idée d'une sorte de mémorial en ligne, pour ne pas l'appeler un cimetière en ligne, mémorial en ligne, c'est-à-dire un endroit où, au lieu de visiter une tombe réelle, tu visites une tombe virtuelle. Et le souvenir de tes proches. Et l'idée m'est venue à cause du Covid, parce que on perd beaucoup d'êtres chers ces derniers temps. Voilà. Très bien. Pauline, un petit mot pour la fin? Une petite dédicace aux amis du lycée, mon petit groupe, et puis à mon acolyte de sciences politiques, Sarah, qui se reconnaîtra et qui normalement est dans le live aussi. Écoute, c'est super cool. Du coup, nous, on se dit à demain pour la 3e qualification. Donc, Nils quittera la régie et passera à la présentation. Et on se retrouve avec la Triforce des mâts d'Actualis, Mathilde, Mathieu et Manon. Donc, pensez à nous suivre sur les réseaux pour toute l'actu, donc que ce soit Instagram, YouTube, Twitter, même Facebook, du coup Spotify pour les podcasts et même du coup maintenant Twitch. Et puis pour ne rien rater d'Actualis. Et puis je vous dis à très vite. Merci à vous deux et puis bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Salut. Merci. Salut.